Bonjour. Alors nous voici pour la nouvelle capsule de conscience. Et ça sera sur le thème de l'empathie, être empathe. C'est Aurélie qui m'a demandé si je pouvais, pourquoi pas, faire une capsule dessus, après avoir écouté celle de l'hypersensibilité, être hypersensible. Alors, on a vu dans une capsule précédente ce que c'était d'être hypersensible. Et il arrive très souvent qu'en plus d'être hypersensible, on peut être empathe. Donc ça sera le sujet de cette capsule. Je me présente, Jessie Bira, thérapeute intuitive, canal et auteur. J'accompagne de nombreuses personnes à se libérer de blocages, de conditionnements, de croyances pour vivre une vie en grand. Si vous souhaitez regarder toutes mes activités, vous pouvez me retrouver sur clespirituelle.com. Alors, l'empathie. L'empathie, c'est lorsque je suis connectée aux émotions des autres ou de l'autre et que je ressens ces émotions et c'est souvent plus amplifié en moi-même. Avec un exemple, ça veut dire que si une personne autour de moi a peur, je vais ressentir cette peur, mais encore plus forte qu'elle. Et je vais la ressentir comme si elle venait de moi. Donc c'est assez déroutant quand on connaît pas, quand on ne sait pas ce qui nous arrive. Ça veut dire qu'on peut avoir des émotions puissantes et fortes sans savoir le pourquoi on a ces émotions. Si je suis entourée d'une personne qui est stressée, je peux me sentir très stressée. Et tant qu'on se rend pas compte que ces émotions ne nous appartiennent pas, on peut être complètement englué dedans et avoir beaucoup de mal à canaliser. Je crois que la plus grosse difficulté d'une personne qui est empathe, c'est justement de savoir faire la distinction entre ses propres émotions et les émotions des autres. Donc, je vous encourage, si jamais ça vous arrive de vous sentir submergé par des émotions fortes, de regarder qui est autour de vous et de pourquoi pas poser la question. Lorsqu'on est empathe, on peut avoir la fâcheuse manie de garder pour soi, de ne pas en parler et ça peut être très nocif. Donc, si vous vous rendez compte que vous portez les émotions d'une autre personne, juste déjà d'en prendre conscience et vous pouvez facilement, avec un exercice de visualisation, visualiser que ces émotions, vous les remettez à la terre ou vous les remettez au ciel. Parce que normalement, les empathes, nous sommes des canals. Ça veut dire on doit recevoir, mais on ne doit pas garder. On est comme des intermédiaires. Imaginez, l'image est peut-être pas très jolie, mais c'est ce qui me vient spontanément. Imaginez que nous sommes comme des tunnels. Donc en fait, l'émotion rentre en nous et doit recirculer. Elle n'a rien à faire en nous. Il y a souvent une fausse croyance, c'est qu'on pense que quand on est empathe, on va enlever l'émotion de l'autre ou des autres, on va alléger les émotions de l'autre et ce n'est pas le cas du tout. On est juste connecté à son émotion, on peut vraiment la vivre intensément pour la comprendre, pour être dans la compassion, pour être dans l'accompagnement, pour trouver les mots justes, pour aider la personne, mais jamais pour lui enlever. Ce n'est pas quelque chose qui diminue, mais qui amplifie. D'accord ? Donc ne croyez pas qu'en disant rien, vous allégez la personne, ce n'est pas le cas. La personne elle a toujours ses émotions, ou son problème, ou sa peur, etc. Donc vous pouvez vous libérer de ces émotions des autres avec la visualisation. Des fois, juste d'en prendre conscience, ça peut suffire à vous libérer de cette empathie. Une autre solution, si jamais vous vous découvrez avoir une trop forte empathie, parce que moi à l'adolescence, j'avais une empathie tellement forte que je n'arrivais pas à aller dans les grands centres commerciaux, que je pouvais pas aller dans les endroits où il y a de la foule, parce que ça me perturbait trop. Dès que je croisais quelqu'un qui était pas bien, c'était invivable.
parce que malheureusement, on n'a pas non plus énormément de personnes qui sont bien. Alors si en plus vous habitez en ville, vous travaillez dans un endroit où il y a beaucoup de public, ça peut être vraiment très invalidant. Les empathes, souvent, ce sont ceux qui ne vont pas adorer faire du shopping, parce qu'au bout de quelques boutiques ou au bout d'une heure ou deux de shopping, on est fatigué, on attend qu'une chose, c'est on a envie de rentrer. On va pas apprécier d'aller dans les grands concerts, on va pas apprécier d'aller là où il y a de la foule, parce qu'on a vraiment l'impression d'être submergé par toute l'énergie, toute l'émotion, et des fois ça peut aller jusqu'à la sensation qu'on va s'évanouir. Donc lorsque vous avez une empathie qui est trop forte et qui devient handicapante, vous pouvez visualiser comme un bouton avec un cadran, comme sur un poste radio où vous avez moins et plus. Et si votre empathie est trop forte, vous pouvez avoir ce bouton qui est complètement tourné vers le plus. Et vous pouvez, avec votre intention et votre visualisation, imaginer que vous prenez ce bouton et vous le réduisez, vous le ramenez un peu vers le moins, en prenant conscience que c'est justement votre empathie que vous êtes en train de réduire. Et je vous avoue que ça fonctionne très bien. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup utilisé, ce bouton pour réduire mon empathie. Et aussi, on peut utiliser tout ce qui est bulle de protection, se visualiser une bulle où toutes les émotions des autres ne passent pas la paroi, ou dans tous les cas, que ça soit que des émotions positives, d'amour, de joie, de sympathie, etc. Parce que il est possible que l'empathie, à force, si elle est trop forte, peut être vraiment handicapante et invalidante, et vraiment aller jusqu'au repli sur soi, jusqu'à l'isolement. Donc si jamais c'est votre cas, que vous avez l'impression que votre empathie est vraiment trop puissante, vous pouvez faire l'exercice du bouton que vous réduisez, vous pouvez faire le tube, vous pouvez visualiser que vous laissez sortir les émotions des autres. Vous pouvez aussi utiliser tout ce qui est à base d'eau, comme la douche, le bain, et visualiser que l'eau enlève toutes les émotions qui ne vous appartiennent pas. Et il y a aussi des pierres qui peuvent vous aider, la lithothérapie, comme la labradorite, une belle pierre aussi, l'œil de tigre. Ces pierres, elles peuvent vous protéger et faire bouclier. Aller dans la nature, aller se ressourcer auprès des arbres. Vous pouvez poser votre dos contre un arbre et demander à celui-ci qui vous aide à vous nettoyer. Autre chose de très important pour les empathes, c'est l'ancrage. Apprendre à s'ancrer. Alors le plus possible, pieds nus, marcher pieds nus. Essayez de faire des méditations, des visualisations d'ancrage, comme quoi vous sentez vos racines bien vous relier à la terre. Il faut savoir que l'empathie peut être aussi exacerbée lorsqu'on est fatigué. Si vous vous sentez fatigué, n'hésitez pas à rester chez vous, à vous isoler un peu, le temps de vous reposer et de pouvoir aller à travers le monde. Voilà. Donc tout ça, c'est des petites astuces qui peuvent vous aider dans l'empathie. Après, il y en a beaucoup d'autres. Mais je vous donne un peu les principales qui peuvent vous aider. Mais surtout, je crois que le plus important, c'est d'arriver à faire le tri lorsque c'est ses émotions et lorsque c'est celles des autres. Un des moyens pour définir vos émotions et celles des autres, c'est de la manière que vous êtes submergé. Si vous vous sentez tout d'un coup submergé par des émotions fortes, intenses, alors qu'il ne s'est rien passé et qu'il ne se passe rien de particulier, il y a de fortes chances que ça ne vous appartienne pas. Par contre, si vous avez appréhendé une situation, si vous avez stressé avant, si vous êtes en train de faire quelque chose que vous savez qui vous fait peur, bon bah là, il est facile de dire que c'est vos émotions. Lorsque c'est les émotions des autres, c'est lorsqu'on ne comprend pas pourquoi on vit ces émotions. Lorsqu'il y a une incohérence en se disant je ne sais pas pourquoi je me sens si triste. Je ne sais pas pourquoi j'ai si peur. Je ne sais pas pourquoi d'un coup je me sens complètement paniquée. Il y a de fortes chances que ce ne soit pas vos émotions. Alors essayez
de vous interroger, de tester comme ça quand c'est vos émotions et celles des autres, et utiliser aussi cette technique pour pouvoir vous en libérer. Parce que je vous assure, d'avoir les émotions des autres n'est pas là pour les soulager les autres. Vous êtes juste en train de vous connecter à ces émotions de manière plus forte, plus sensible, et ce n'est pas bon de garder les émotions des autres. Elles sont là pour que vous puissiez, comme on dit, être empathe, avoir de l'empathie, aider, accompagner, partager. Votre sensibilité vous permet d'aider, d'être un bon confident, d'être dans la compassion, de comprendre, etc. Mais elle ne va pas retirer le mal de l'autre. Vous allez juste pouvoir se mettre à sa place, l'autre va pouvoir vraiment se sentir écouté, reconnu, entendu. Parce que quand on vit des choses très dures, le plus dur encore, c'est de se sentir incompris, que personne ne peut comprendre. Et vous avez la faculté de pouvoir comprendre, de pouvoir dire à la personne, tu vois, je comprends ce que tu vis parce que là, je le ressens. Et c'est incroyable comme ça peut être bénéfique pour une personne d'entendre ça, d'une personne qui a l'impression de vivre quelque chose de terrible et qui ne peut pas ni l'expliquer ni se confier. Vous, grâce à votre empathie, vous pouvez aider ces personnes. J'espère que cette capsule vous plaira. N'hésitez pas à la partager si vous connaissez des personnes autour de vous qui peuvent être empathes. Ça peut les aider. Et si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Si vous aimez aussi, vous pouvez vous abonner et puis on se retrouve demain pour une prochaine capsule. À bientôt!